Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des cancers et ascendant cancer pour le mois de décembre 2024. La saison du Sagittaire, qui est une saison de feu, n'est pas obligatoirement l'idéal pour le cancer. Vous savez, il y a un adage qui dit que l'eau du signe du cancer éteint le feu du signe du Sagittaire. Alors ce soleil en Sagittaire est positionné dans votre maison 6, donc il va mettre en lumière votre travail, toutes vos obligations, que ce soit avec vos enfants, avec vos parents, avec des personnes en particulier, votre travail quotidien et votre santé. Donc attention à vos excès. C'est vrai que le Sagittaire et le Cancer ont un point commun, c'est tout ce qui est nourriture, ce sont des épicuriens. Mercure va être rétrograde dans ce signe, donc c'est vrai que vous allez être certainement dans une période préoccupée par tout ce qui est travail, peut-être pas par une obligation familiale, quelqu'un dont vous devez vous occuper. C'est vrai que ce Mercure est rétrograde jusqu'au 16 décembre, où là, il redevient direct. Et effectivement, ça a pu vous replonger dans le passé et avoir eu une période de réflexion très importante. Vous avez pu avoir aussi une période un peu mitigée psychologiquement, un peu tristounette. Alors, la donne va changer avec la période du Capricorne. Pourquoi? Parce que le Capricorne, c'est un signe de terre, l'eau nourrit la terre, par exemple, mais surtout le Capricorne est votre signe complémentaire et opposé, et il se positionne donc dans votre maison 7. Le soleil va être mis en lumière par le couple, les associations, cette dualité avec les autres, d'accord? Vénus va être positionnée dans cette maison 7, et c'est vrai que ça peut être un moment où vous commenciez à penser à la vie de couple, ou peut-être même à vous séparer, peut-être allez-vous être, si vous êtes célibataire, motivé pour faire une vie de couple. En tout cas, vous allez être dans cette réflexion. Il faut savoir que le cancer, comme le capricorne d'ailleurs, a très peur de cet engagement parce qu'il a peur de souffrir. Donc, il a besoin du couple, d'être, comment dirais-je, réconforté par le foyer, par le partage et la création d'un foyer. Mais il a très peur d'être trahi, de se tromper. Il a une fragilité amoureuse qui fait qu'il n'est pas armé non plus pour vivre des désillusions. Le Verseau, lui, est positionné dans votre maison 8. Vous savez que Pluton vient de rentrer dans le signe du Verseau. Il touche les premiers degrés. Et là, Pluton est positionné dans sa maison quand même, qui est la maison de la transformation. Donc pour les cancers, ça va être une transformation très importante. Vous avez quand même vécu de gros bouleversements lorsque Pluton était en Capricorne, puisque positionné dans votre maison 7. Et donc, nombre de cancers ont vécu des séparations amoureuses, sont repartis dans des nouvelles histoires. Peut-être pour d'autres, ils vont le vivre aujourd'hui. Ça peut être l'aube d'un renouveau sentimental. Là, on est dans une phase de transformation très importante. Faites attention à vos finances, puisque la maison 8 est quand même la maison des pertes financières ou des dettes. Mais c'est aussi la maison des héritages. Pluton dans cette maison 8 peut augurer, alors, dans les années à venir, un décès familial, un héritage. Là, pour le moment, ce sont les premiers décans qui sont touchés, et plus particulièrement donc les cancers de juin. Vénus va être positionnée dans cette maison à partir du 7 décembre. Elle sera donc en Verseau. Elle fera une conjonction le 7-8 décembre, donc ce serait intéressant que vous voyez ce qui se passe à ce moment-là. Elle est très bien positionnée pour vous pour ramener de l'argent, puisque Vénus est quand même aussi la planète de l'abondance. Et donc, dans cette maison 8, qui est une maison financière, elle peut vous amener des rentrées financières qui vous permettent d'avoir une indépendance d'action, hein, on va dire ça comme ça, où vous avez assez d'argent pour faire ce que vous voulez. Le poisson, qui est un signe ami pour vous, est positionné dans votre maison 9, qui est la maison des voyages, qui est la maison des études, et la maison de toutes les possibilités, c'est-à-dire les opportunités qui vont se présenter à vous. Donc c'est vrai que Neptune en poisson va amener pour beaucoup de cancers la volonté de voyager. Alors, les cancers sont souvent marqués par la mer, par le maritime. Ça peut être des moments où effectivement on a envie de faire des croisières, où certains vont travailler sur des bateaux. Donc on est marqué par le maritime, pas tous, hein, mais beaucoup de cancers et ascendants cancers. Donc Neptune est positionné sur le dernier décan,
il est à 27 degrés, il va redevenir direct le 8 décembre. Il a amené certaines peut-être désillusions sur des opportunités, sur peut-être des volontés de partir vivre à l'étranger, de s'exiler, ou peut-être des désillusions sur votre évolution spirituelle. Parce que le problème de la spiritualité, c'est de trouver le bon guide. Alors, parfois, personnellement, moi j'aime bien être mon propre guide, utiliser mes guides spirituels qui sont là, me connecter à eux et qui m'amènent à aller trouver les bons bouquins, les bonnes personnes et qui vont m'ouvrir à cette spiritualité. De toute façon, la spiritualité, c'est toute une vie sur laquelle on étudie, on évolue. Là, vous avez pu être, par exemple, sous la coupe de quelqu'un qui a été comme un gourou. Vous avez pu être trahi, vous avez pu être déçu de la religion ou de personnes qui sont dans cet environnement, aussi bien aussi dans le bien-être, dans le soin. Ça a pu être des moments quand même où on a été manipulé. Donc attention, c'est vrai que lorsqu'il va être direct, on est beaucoup plus dans la prise de conscience et là vous pouvez aller vers les bonnes personnes, être beaucoup mieux guidé et pas en errance. D'autant plus que Saturne, qui est rentré dans le poisson, alors qu'il lui pour le moment est dans le deuxième décan, vous a amené beaucoup plus de discernement sur ce qui vous entourait ou ce qui peut vous être proposé, puisque n'oublions pas que la maison 9, c'est la maison des perspectives, donc des choses qui peuvent vous être les projets que vous aurez, mais les projets qu'on peut vous proposer. Le taureau, lui, est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, des amitiés, de la fraternité. Uranus peut amener beaucoup de bouleversements sur des personnes qu'on pourrait rencontrer. Vous allez être beaucoup plus ouvert aussi à Internet, il faut le savoir. Jupiter est en Gémeaux. Alors, pour vous, il est positionné dans votre maison 12, c'est-à-dire que c'est la dernière maison avant que Jupiter soit dans votre signe. Comme je vous l'ai dit, votre signe, vous allez démarrer votre année l'année prochaine à mi-juin. Donc, effectivement, c'est une année où vous allez sentir que vous êtes en clôture de quelque chose. Pour certains, on va clôturer. Pour d'autres, ça débordera sur l'année prochaine et même au-delà du mois de juin. L'idéal, c'est de le faire cette année. De se débarrasser de ça cette année, l'année prochaine, les 6 premiers mois de l'année, avant que Jupiter passe dans votre signe, pour repartir sur un terrain propre, puisque vous allez démarrer un cycle de 12 années. Donc tout ce que vous allez initier l'année prochaine va porter ses fruits pendant 12 ans. Donc autant partir sur des bonnes bases, régler ce qu'il y a à régler, laisser derrière vous ce que vous avez envie de laisser derrière vous. Ça peut amener des trahisons. Donc c'est des moments où vous allez beaucoup réfléchir, c'est des moments de psychanalyse, où on va voir un psy, etc. Alors, Mars est en Lion, pour le moment en tout cas. Je l'ai dit, il va rester longtemps dans le signe du Lion, au lieu d'1 mois et demi, il va y rester presque 8 mois, mais sachez-le, en début d'année, comme là il va être rétrograde à partir du 7 décembre, à un moment donné, il va revenir dans votre signe. Et donc, il va vous booster. Ça sera en janvier, si j'ai bonne mémoire. Donc là, pour le moment, il est entre 5 degrés et 2 degrés. Donc, vous voyez, il est en train de descendre sur les degrés du Lion et il va passer en Cancer dès janvier. Et donc, c'est vrai que effectivement, c'est un moment où vous allez être motivé pour gagner de l'argent, peut-être pour acheter un bien. Là, pour le moment, le Lion est positionné dans votre maison 2. Lorsque Mars va re-rentrer dans votre signe, il va vous aider à prendre des décisions personnelles et ne pas rester dans votre réserve habituelle. Il va vous booster. Nous avons une nouvelle lune le 1er décembre en Sagittaire qui sera donc positionnée dans votre maison 6, la santé. Une pleine lune dans l'axe effectivement de la santé 6-12 en Gémeaux, donc c'est un moment où vous devez vous occuper de vous, de votre santé morale, santé physique, faites attention à votre nourriture, faites attention à tout ça. Voyez ce qui se passe autour de cette époque, si effectivement vous avez eu des problèmes, si vous êtes perturbé, si vous êtes, comment je peux dire ça, si vous avez des indigestions, parce que souvent le cancer représente la nourriture et le système digestif. Nouvelle lune en Capricorne, très intéressante dans votre maison 7 le 30 décembre, ce sera un bon moment pour faire vos vœux. Alors nous allons regarder ce que nous disent les oracles. On va commencer par mon oracle, l'oracle magique du Marc de Café, pour le mois de décembre pour vous. C'est le cœur, c'est l'amour, c'est cette Vénus qui est positionnée dans votre maison 7. C'est un moment où, alors si vous êtes célibataire, vous aurez très envie de reformer un couple. Alors,
Je crois que l'envie va être beaucoup plus forte que vos peurs, parce que ce sont vos peurs qui vous paralysent, qui vous empêchent souvent d'avancer. Réfléchissez-y. Moi, je le dis souvent quand j'ai des personnes en consultation, on ne peut pas penser amour sans souffrance. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, si vous avez peur de souffrir, vous ne pourrez jamais vous lancer dans une histoire d'amour. On est obligé de prendre le risque de souffrir pour vivre une vraie histoire d'amour. Alors après, selon l'âge que vous devez avoir le discernement. Vous êtes déjà très intuitif. Quand vous rencontrez quelqu'un, de sentir si c'est réciproque. On sent l'autre. Donc, si vous êtes dans des illusions, que vous avez quelqu'un qui ne s'occupe pas de vous, qui n'est pas présent, qui ne vous donne pas ce que vous voulez, et que vous insistez, c'est que vous êtes maso et que vous n'avez toujours rien compris. Donc, vous avez toujours attendre de faire machine arrière. Mais fondamentalement, il faut accepter que pour se lancer dans une histoire d'amour, il faut accepter de pouvoir risquer de souffrir. Autrement, il ne se passera rien dans votre vie, vous allez vous enfermer, et de toute façon, vous serez malheureux. Alors, tant qu'à être malheureux, autant essayer de vivre une histoire d'amour. Mais bien entendu, avec quelqu'un qui en vaut la peine. Il ne faut pas aller avec quelqu'un qui n'est pas libre, où vous allez pleurer tous les jours devant le téléphone, etc., etc. Il y a des situations qui font que on sait d'avance qu'on va souffrir. Alors, moi, par habitude, j'essaye de m'épargner. J'essaye d'être plutôt gentil avec moi-même, et donc j'ai toujours évité ce genre de relation. Mais bon, il y a des exceptions, je préfère m'abstenir là-dessus, sans raconter ma vie. Alors, travail et argent, c'est les chemins. Les chemins, c'est les choix. Comme je vous l'ai dit, Jupiter actuellement est en maison 12, vous êtes dans une période de réflexion, où effectivement vous allez être obligé de faire des choix. Moi, le conseil que j'ai à vous donner, si vous n'êtes pas sûr, et pour le moment Jupiter est plutôt rétrograde, c'est pas obligatoirement le moment de prendre des décisions. Mais vous savez que de toute façon, vous allez être obligé d'aller à droite ou à gauche, à un moment donné, de choisir votre orientation, de savoir ce que vous allez laisser derrière vous. Donc, professionnellement, vous devez décider ce que vous devez. À vous de réfléchir si vous êtes épanoui, si vous êtes heureux dans votre boulot, si vous pensez gagner assez, si vous pensez que vous êtes reconnu à votre juste valeur, etc., etc. Vous avez besoin de savoir tout ça avec objectivité pour être épanoui. Et c'est ça qui compte. Parce que quand on n'est pas épanoui dans un boulot, peu importe la raison, eh bien, on se crée des maux. Et là, effectivement, comme vous avez une maison 6 en Sagittaire, qui est la maison de la santé, il y a une pleine lune le 15 décembre qui est dans votre axe de santé. À vous de voir si vous avez des maux d'estomac, si vous n'êtes pas bien, si vous avez de l'urticaire ou je ne sais quoi. Dites-vous que c'est quelque chose qui ne va pas dans votre vie, et ça peut être professionnel ou financier, parce qu'il y a des choix à faire à ce niveau-là. Au niveau sentimental, c'est l'homme. Alors, si vous êtes une femme qui aime les hommes, vous avez quelqu'un qui est là, peut-être quelqu'un dans vos pensées, une personne avec qui on est en réflexion aussi, peut-être dans des choix, et peut-être que vous avez envie de vous engager. Vous pouvez être un homme qui aime les hommes, et pareil, pour vous, vous avez certainement fait une rencontre de quelqu'un qui fait la différence avec les autres. Ou en tout cas, c'est vous aussi qui avez changé, qui avez cette envie d'engagement, en tout cas cette envie de partager. Alors, je le redis, laissez vos peurs de côté, vaut mieux parfois prendre des risques, et au moins ne pas avoir de regrets de ne pas avoir essayé. Moi, j'ai des gens qui regrettent des situations, et honnêtement, le regret, ça sert à rien, mis à part vous créer des maux aussi. Donc, autant vivre les choses. Vous vous êtes trompé, en état de conscience, tant pis, mais au moins vous aurez essayé. Santé, c'est le bébé. Alors c'est une période de renaissance le bébé, donc c'est un moment où on va mieux, où on est en train peut-être aussi de digérer des choses. C'est une période peut-être d'analyse, où effectivement on fait remonter des choses du passé qui vont nous permettre de les évacuer, de les maîtriser. Donc vous êtes dans une période très importante psychologiquement déjà, et au niveau de la guérison et de la santé. Vous pouvez avoir un état d'esprit nouveau, de prise de conscience, où vous devez vous occuper de vous, de votre bien-être, de votre corps, de votre mental. Le cancer se nourrit. À vous de savoir, je le dis souvent sur la nouvelle lune du cancer ou la pleine lune du cancer, qui va être très bientôt d'ailleurs, sachez de quoi vous vous nourrissez. Alors, nourrir psychologiquement, c'est est-ce que vous vous nourrissez de colère, de haine, de rancœur, je sais pas moi, de colère, mensonge, grief,
ou est-ce que vous nourrissez d'amour, de bienveillance? Parce que si vous vous nourrissez de choses négatives, automatiquement vous allez avoir des problèmes. À vous de savoir de quoi vous vous nourrissez, au niveau alimentation. De quoi vous nourrissez? Est-ce que vous buvez? Beaucoup de cancers, comme tous les signes d'eau, ont des problématiques avec les addictions, que ce soit les médicaments, que ce soit les drogues ou que ce soit l'alcool. Donc à vous de voir ce que vous ingurgitez, ce que vous donnez à votre corps. Et donc, vous allez comprendre complètement la mauvaise direction que vous êtes en train de prendre, ou la bonne direction. Vous allez me dire peut-être, mais Sylvie, je fais du sport, je me nourris bien. Bon, parfait. Voyez surtout aussi ce dont vous nourrissez émotionnellement, psychologiquement. Si vous nourrissez vos peurs, si vous nourrissez vos craintes, vos limitations, il va falloir travailler là-dessus pour vous nourrir de choses positives, pour être beaucoup plus en paix avec vous, pour être beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Les émotions chez le cancer sont très importantes. J'ai eu quelqu'un il n'y a pas longtemps qui était à fleur de peau, qui est cancer, et qui n'arrivait pas à gérer, qui était vite débordé. Donc je lui ai expliqué un certain nombre de choses pour pouvoir, entre guillemets, maîtriser. Elle ne maîtrisera jamais complètement, mais en tout cas, elle peut apaiser toutes ces émotions qui la font partir dans tous les sens, qui peuvent amener, elle me racontait, elle peut tomber dans les pommes, tellement c'est puissant. Ça, c'est quelque chose que peut connaître aussi le poisson. Donc, à vous de gérer ça. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester pour vous. C'est la montagne. La montagne, ce sont les obstacles, mais c'est aussi l'élévation. Donc, aujourd'hui, à vous de voir ce qui bloque dans votre vie. Et à partir du moment où vous allez être dans la conscience, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir et que tout va devenir beaucoup plus simple. C'est souvent quand on est inconscient ou dans quelque chose d'illusoire qui fait que notre vie, elle bloque ou qu'elle n'avance pas. Donc à vous d'avoir cette lucidité qui est parfois difficile pour les cancers, mais qui est nécessaire pour que tout devienne beaucoup plus simple. Et c'est comme ça que la chance s'ouvre. J'ai demandé à mes guides aussi de me dire ce que y aurait, quelle est la possibilité sur les lunes. Et là, c'est la grenouille. La grenouille représente cette phase de métamorphose. C'est cette maison 8, c'est Pluton dans la maison 8. Aujourd'hui, vous devez regarder surtout la nouvelle lune du Capricorne, le 30 décembre, qui est dans votre maison 7, qui peut amener des bouleversements très importants dans votre vie personnelle. Et je crois que c'est ce dont vous avez besoin. Alors, voyons un petit peu les autres oracles pour voir s'ils sont en concordance ou s'ils nous amènent peut-être d'autres éléments pour votre mois de décembre. Regardez, tous ces beaux poissons, c'est l'union. C'est exactement cette Vénus en maison 7 et cette maison 7 en Capricorne. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. On est dans une phase très importante de sa vie où effectivement d'abord, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez besoin de l'autre. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un groupe de personnes, vous avez peut-être eu une phase de solitude. Alors peut-être voulu, et finalement vous êtes arrivé au bout, et vous vous dites qu'effectivement, moi je le pense en plus, qu'on est tous interconnectés et qu'on a besoin des autres. Et donc à vous de retrouver cette cohérence dans ce que vous êtes et à laisser vos peurs derrière. Donc vous êtes dans cette phase d'union des âmes, d'union d'amour, d'union d'amitié. Vous êtes dans une période très importante de votre vie, de prise de conscience, où vous avez besoin de cette interconnexion, et donc qui va vous obliger à laisser vos peurs au vestiaire. Regardez, la clarté, c'est la vision, c'est voir les choses. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. La clairvoyance, la lucidité, la prise de conscience, c'est nécessaire pour avancer. Tant que vous êtes dans quelque chose d'illusoire, et Neptune en poisson dans votre maison 9 a pu vous amener beaucoup d'illusions, ça a été un gros problème pour beaucoup de personnes, ce Neptune en poisson, là pour le moment il touche le dernier décan, et effectivement, vous vous êtes bercé d'illusions, de quelque chose qui a peut-être été doux pour vous, parce que quand on est dans le rêve, on fuit la réalité. Ça c'est un gros problème de poisson, qui fuit sans arrêt. C'est d'ailleurs le problème des gens qui ont des addictions, qui boivent, qui se noient dans quelque chose pour oublier, pour fuir, sauf qu'ils rentrent dans un système qui est encore pire. Et donc, effectivement, vous rentrez dans une phase de prise de conscience où on est beaucoup plus lucide. Alors, ça peut faire mal, mais n'empêche que quand on voit clair, on voit juste, on voit où on peut aller,
on peut faire des bons choix. Tant qu'on est dans l'illusion, on est en errance, on se trompe. Donc il faut accepter la vérité. C'est pas toujours facile, mais c'est le seul moyen d'aller sur le bon chemin. Autrement, vous allez vous perdre et perdre beaucoup de temps dans votre vie. Et quand vous allez être lucide de tout le temps que vous avez perdu, vous allez prendre conscience aussi que vous ne le rattraperez plus. Le temps perdu est perdu, définitivement. Donc effectivement, la prise de conscience, la réalité, la lucidité. Et Dieu sait si vous, en tant que Cancer, vous êtes très intuitif, vous avez une grande capacité à voir au-delà des choses, à avoir des visions justes. Donc utilisez ces capacités pour avancer. Encore une fois, vous avez cette année, l'année prochaine jusqu'au mois de juin, un gros travail à faire pour être dans cette lucidité, pour pouvoir réussir les 12 années qui vous attendent et pour profiter des bénéfices de Jupiter. D'autant plus que Jupiter adore le Cancer. Il va être en exaltation dans le Cancer. Donc c'est vrai que ça ne peut que vous apporter du bien. Ça va apporter du bien sur les autres signes, mais beaucoup pour vous. Alors utilisez-le, profitez-en. Regardez. La source intuitive, c'est vous ça. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grandes réussites. C'est exactement ça. C'est ce que je vous dis. Au plus vous allez être clairvoyant, intuitif, vous allez sortir, vous mettez de côté vos peurs. Et vous allez voir que votre intuition va vous guider. Et elle vous guidera vers le meilleur pour vous. L'univers, nos guides, jamais nous amèneront dans un cul-de-sac ou dans un piège. Jamais. Par contre, nos peurs vont guider notre vie. Et là, par contre, elles vont nous guider vers des choses qui vont accentuer nos peurs, accentuer nos fragilités. Donc il faut essayer de dépasser. C'est un dépassement de soi, certes, mais c'est aussi une question de foi. Foi en vous, en vos guides, à votre intuition, en ce que vous êtes. Et ça, c'est un gros travail pour les cancers, puisque le cancer représente l'enfant. Le Capricorne représente l'adulte. Et là, il est temps que vous deveniez un adulte, que vous sortiez de l'enfant qui est innocent, qui comprend rien, qui a le droit de se tromper. Quand on est adulte, on prend des décisions en âme et conscience, sans se tromper, parce qu'on sait où on va aller. Donc il faut que vous deveniez, que vous mûrissiez, que vous preniez en maturité. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, un joyeux Noël, des bonnes fêtes de fin d'année. Profitez des vôtres. Ne pleurez pas vos morts. Célébrez-les, mettez des bougies et dites-vous bien sûr qu'ils vous manquent, mais dites-vous qu'ils sont là, qu'ils sont près de vous et qu'ils sont là pour vous aider. Demandez-leur de l'aide. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.